Noël Jacot, bonjour. Pourriez-vous nous préciser dans quelles circonstances vous avez été amené à prendre contact avec la résistance? Eh ben, en septembre 1944 est arrivé chez nous donc le lieutenant Déranger et puis une autre personne qui devait être du régiment, qui cherchait à monter la résistance dans les Vosges. Et il avait un camarade qui est de régiment et tout, qui savait qu'il habitait Saint-Dié. Donc il est allé trouver cette personne qui habitait tout à côté de chez nous et qui a dit ben, moi je connais quelqu'un qui sera prêt à faire ce que vous voulez. Donc ils sont venus chez nous. Donc il y avait, enfin quand il y a eu contact, il y a eu le lieutenant Déranger et cette personne que j'ai jamais eu, on n'a jamais eu l'occasion de le revoir parce qu'ils avaient été blessés avec le commandant Déranger. Enfin à ce moment-là, il était que lieutenant Déranger et cette personne-là, il faisait partie des. Vous auriez mis le poing dans la figure tellement c'était affreux, il faisait partie des gueules cassées. Et là, lui, on n'a jamais eu. On l'a jamais revu, je ne sais pas s'il est décédé ou quoi. Alors le lieutenant Déranger s'est présenté, donc à ce moment-là il venait de la zone libre, et pour monter la résistance, et il y avait déjà la première chose à faire, il avait des plans lors de la débâcle, des régiments qui avaient enterré les drapeaux dans les Vosges, et les caisses de régiments. Donc, en premier lieu, il y avait déjà ça à récupérer et, naturellement, à monter le réseau de résistance. Alors, ça, aussi vite, ça a déjà commencé la recherche du drapeau. Donc, papa est allé avec le lieutenant Déranger d'après un plan. Le premier drapeau qu'il a ramené, il était caché dans le Haut-Jacques versant Saint-Dié, l'avant-dernier virage sur la gauche en venant de Saint-Dié, enfin, dans ces coins-là. Et ils ont ramené le drapeau, si on pouvait appeler ça un drapeau, qui n'était qu'un paquet de boue. Alors, soigneusement, maman et tout a déballé le drapeau. Puis nous, à quatre pattes, on était là pour ramasser les franges et tout. Parfois, on l'a étendu, séché le drapeau. Après, il y a eu d'autres drapeaux, il y a eu des caisses de régiments. Il y a eu même, je me souviens, une fois, ça devait être, il y avait déjà de la neige, je ne sais plus si c'était en novembre et tout, avec papa, puis toute la famille, il devait aller, je crois que c'était dans les environs de Melisay. Et on a laissé ma grand-mère et mon frère le plus jeune, on était censé aller voir de la famille là. Et il a été récupéré une caisse de régiment, il y avait l'argent et tout. Et bon, des drapeaux, je pourrais même plus vous dire combien. Il y en a eu. Et il devait être chargé de monter la résistance dans les Vosges. Donc, et puis comme papa connaissait pas mal de choses, de gens, il a commencé à monter les réseaux de résistance à Bruyères, Épinal, Remiremont, enfin un peu dans tous les, voilà, ça a déjà comment je vais dire le commandant, oh je dis toujours commandant parce que c'était son truc, le lieutenant Déranger était reparti en zone libre. Et puis il est revenu donc peu de temps après, papa avait déjà contacté pas mal de personnes. Et il y a eu une réunion, je crois que la première réunion, je ne sais pas si Grandval et de Préval étaient là, je ne crois pas, il y a eu une prise, était la prise de contact, et puis papa avait amené, donc ça s'est déjà monté. Et puis, bon, il y avait papa tenait en contact, et puis naturellement, il y avait Londres, il y a des messages qui étaient codés, qui étaient là. Et Déranger est revenu, je ne sais plus combien de temps après, peu de temps après, et a pris contact, et puis ont monté vraiment ce qui s'appelait résistance. Vraiment de la résistance. Et alors c'est la deuxième fois. Et là, il venait déjà de Londres la deuxième fois. Il avait été parachuté, revenait de Londres. Alors c'est là qu'il s'est fait avec
je ne sais plus s'il était commandant de Préval, de Préval, je les confonds toujours, et Grandval. Alors là, on repris contact avec d'autres personnes, on pris contact avec, comment je vais dire, l'Alsace, Marceau, il y avait Jean Herschbach qui était de Poligny, non, voilà, j'ai oublié les noms. Oui, pas sur le fait. Il y avait qui était plus loin. Et à ce moment-là, on faisait déjà du passage de prisonniers. Maman les emmenait, avait contact à, je ne sais plus, c'était dans les environs de Poligny, avec un monsieur qui s'était présenté chez nous. Je me souviens quand il s'est présenté, le lieutenant Déranger était là. Il est arrivé, il avait la biaude, et puis la casquette, un sac tyrolien. Donc il venait de prendre contact pour le passage. Il nous avait même amené à Moudlard. Ça, je me souviens. Et donc maman, avec ces personnes-là qui habitaient au bord de la Loue, oui c'est ça, et faisait traverser. Et à ce moment-là, il y avait des Juifs à Bruyères, parce qu'on avait habité Bruyères, qui étaient en danger. On les a fait passer, enfin on a sauvé tout ce qu'il y avait pu sauver, et on a même pu réussir à faire passer les meubles, c'était M. Herman et tout. Et le Déranger donc est reparti, et après il est revenu, et à ce moment-là, ça s'appelait l'ORA. Organisation Résistance des Armées. Donc on était, papa et maman étaient considérés comme l'armée. Ils étaient, et là il fallait obéir. Alors il est revenu une troisième fois, et c'est là, il revenait. Il est revenu une autre fois, c'est toujours pareil, reprendre contact, amener des ordres et tout. Puis on a à Lyon, et j'avais un de mes frères qui faisait la navette souvent à Lyon. C'était Vivi, puis comme il avait été, un peu avant-guerre, mon frère aîné, en coupant de l'herbe, avait coupé la jambe pratiquement et tout, et il portait un appareil. Elle est passée à Lyon, puisque papa avait sa sœur qui habitait Lyon, et là, arrivait à passer des ordres, enfin faisait le truc. Et là, comment papa avait repris chaque fois qu'il venait, automatiquement, il prenait les ordres, il donnait des ordres de ce qu'il fallait faire. Et en début, on a contacté le pasteur Vallée, qui s'appelait Jouvet. Enfin, on l'appelait toujours le pasteur. Je peux même vous dire combien de fois que papa et maman l'ont attrapé, parce qu'au garage, il venait avec sa grande cape de pasteur, et il passait par le garage. Enfin, le garage était réquisitionné par les Allemands. Et on avait toujours un Allemand dans la cour, qui était là en permanence. Et en face, où il y a maintenant, c'était chez Trimbach, la maison avait été réquisitionnée, c'était les officiers allemands qui logeaient là. Alors nous, c'était très bien, parce que c'était juste en face, puis on dominait, on voyait tout ce qui se passait, ceux qui rentraient, les Français, les bons Français qui rentraient et tout. Alors papa, combien de fois, lui dit, mais je vous en prie, arrêtez, mais ça a duré un bon moment que papa arrivait à se fâcher. Vous croyez que c'est pas repérable avec la grande cape et puis son machin. Et puis, il est arrivé puis donc, et il avait contact, avec Gogel, donc ça faisait le même truc. Et on allait souvent, si moi ou mes frères allaient, comme la docteur Estebert était docteur, on allait soi-disant, pour porter, dire réunion à tel jour, donner des choses. Et après, le non-dérangé est revenu en 42 ou 43. En 43, il est revenu, mais une fois, il a été bloqué. Il revenait de Londres. Il n'a pas pu repartir parce que la chaîne il y avait eu des arrestations. Il est resté 2 mois chez nous.
Et de toute façon, quand il était là, on l'emmenait, on faisait soi-disant de promenades. Il allait souvent chez, ça s'appelait chez Roy à ce moment-là, où Natter avait repris. Et c'est là que les officiers allemands mangeaient. Puis lui, Déranger, parlait très bien l'allemand, arrivait même à boire avec eux et arrivait à avoir des renseignements. Et il a dû y avoir quelque chose parce qu'une fois, la Feldgendarmerie est venue, a fait une descente au garage. Mais bon, bah, ça s'est bien passé. Maman a été à la commandanture, a été interrogée et tout. Et on avait à ce moment-là un monsieur Aoui qui était facteur. Et il y avait une autre personne aussi arrivait à dérober et on arrivait à savoir des choses qui avaient été détournées. Et ça s'est trouvé que M. Aoui a été arrêté, il y a eu des dénonciations et tout. Et à ce moment-là, oui, c'est là que le lieutenant Déranger est resté un bon moment chez nous, mais on l'emmenait, pour nous, on avait l'ordre de dire que, parce que son nom c'était, son surnom c'était l'abbé Pellegrin, mais pour nous, et puis pour les gens les voisins, c'était un parent qui était malade et qui venait pour se reposer, l'ordre de son docteur. Et il a réussi, voyant, il a perdu patience, oui, il est resté bien 2 mois chez nous. Il est reparti, il a réussi à passer les lignes par l'Espagne. Il s'est retrouvé en prison avec, je ne sais plus, qui blaguait à la radio. Ah, le nom me revient plus, je l'ai, mais je l'ai plus. Et je sais qu'à par la suite, il a dit qu'est-ce qu'on a pu rire avec lui. Et ils ont réussi à rejoindre Pierre Dac. Voilà, avec Pierre Dac. Et ils ont réussi à rejoindre Londres. Et en 1943, il est revenu avec l'ordre de faire sauter, alors là, je m'en souviens, le barrage de Bouzet. Bon, de toute façon, quand il y avait réunion avec Grandval et tout, nous, on n'était pas là, ça se passait dans la salle à manger, mais comme le lieutenant Déranger, automatiquement, c'était chez nous, qui logeait, qui couchait et tout. Et on était en train de manger, je ne sais pas, la conversation est venue sur le barrage de Bouzet. Alors, le lieutenant Déranger, je ne sais plus qu'est-ce qu'il lui parlait, il a dit il faut le faire sauter. Papa a dit ah non. Les gens qui vous ont donné l'ordre là depuis Londres ne connaissent pas le barrage de Bouzet. Moi, je refuse de faire sauter le barrage. Moi, je me souviens, Déranger a tapé sur la table, les assiettes ont sauté. C'est un ordre, vous devez l'exécuter. Il dit non, des ordres pareils, je ne les exécute pas. Et il y avait ma grand-mère qui était assise, il y avait la cuisinière là, qui disait, moi, je me viens le jour-là, on ne bougeait pas. Il dit Naine, il appelait comme ça ma grand-mère, racontez quand le barrage de Bouzet a cédé. Alors ma grand-mère a raconté ce qui s'était passé, les morts qu'il y a eu et tout. Alors, dit, vous voyez, si on fait sauter le barrage, à quoi ça va amener? Il dit, d'ailleurs, demain, je vais mettre en contact à Épinal avec les ponts et chaussées, puis il y avait, pas croisé, qui était gendarme, parce qu'on avait des poids partout. Alors il dit, je vous emmène à Épinal et vous verrez ce que c'est. Donc il s'est rendu compte quand il a vu, et ils avaient organisé une réunion avec les ponts et chaussées et tout. Alors à ce moment-là, il a été dit, il y a quelque chose de plus intelligent et qui fera certainement plus d'effet, c'est de faire sauter puisque ça alimentait le canal qui alimentait la Moselle. Elle a dit, c'est de faire sauter voilà, c'est ça. Donc, ça s'est passé comme ça. Mais ça a été difficile, hein, parce que c'était un ordre. Alors, elle a dit, non, moi, des ordres comme ça, je ne les exécute pas. Et donc, là, il est reparti. Et, j'en oublie.
Et oui, il est revenu peu de temps après, donc toujours en 1943, il revenait de Londres. Et là, il était prévu un débarquement. Et il venait avec des ordres. Bon, c'était pas plus grand que ça, il y avait un paquet comme ça. Et on lisait, papa il lisait avec ce qu'ils appelaient les cartes de pouce. Et il était prévu un débarquement. Bon, bah, ça ne s'est pas fait, on avait pris contact et tout, ça ne s'est pas fait. Et on avait toujours ces trucs, on les a gardés. Et moi, quand papa est décédé, je les avais encore. Et quand, je ne sais pas, quand il y a eu, enfin je vais le dire après, quand on a été arrêté, et puis même, on avait caché pas mal de choses chez monsieur et madame Claudel, rue d'Ormeau, que le fils a voulu passer à Londres, et puis il a été arrêté, il a été déporté, il est mort là-bas. Et ça s'est trouvé d'avoir été enterré, c'était un peu abîmé. Et j'ai un de mes frères qui a dit, tu veux me donner, je sais que papa a dit que c'est à toi que ça revenait, pour les faire arranger et tout. Puis je les ai jamais revus. À quel moment vous avez pu disposer d'explosifs et d'armes qui vous ont permis donc de faire ce qu'on appelait... À la maison, non, hein, on n'a jamais eu d'armes. Il y avait des ramassages d'armes, il y a eu des parachutages, il y en a eu à entre Provenchères et tout, enfin, il y en a eu à Villon-Bois, et automatiquement, c'est pareil, on était avec Marceau à ce qui s'appelait le GMA, Groupe Mobile d'Alsace. Donc, on correspondait, et tout, ils montaient des parachutages et des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, Déranger est revenu avec ses histoires, et donc on avait repris contact, enfin, il y avait toujours contact, mais monté. Et à Raon, il y avait le docteur Meyer qui était là. D'ailleurs, bon, moi j'allais porter à bicyclette, j'allais à Bruyères, par le Haut-Jacques. Vous étiez agent de liaison, quoi. Comment ? Vous étiez agent de liaison. Oui, oui, oui. Et puis à Épinal, moi. Je suis allée à Remiremont plusieurs fois parce que M. Méline, que papa avait contacté, et tout, on avait été à porter des ordres. Et quand il y a eu, je ne sais plus, maman, il y avait eu une réunion à Épinal. Et c'est maman qui y était allée. Et il y avait, ceux d'Épinal, oh les noms là, je les ai pas là, la même. Et en sortant de cette réunion, maman a sorti, ils en ont arrêté plusieurs, donc Méline, je sais plus lesquels. D'ailleurs, j'ai ces derniers machins avant d'être fusillé de Méline. Et il a, comment je veux dire, il est arrivé à un moment, c'était en quelle année? C'est en 1944, oui, 1944 qu'Épinal a été bombardé. Et quand il y a eu l'histoire du fameux commissaire de police, pour nous, on a dit, faut faire attention, parce qu'ils ont jugé, ça a été jugé donc par les grands, une pire bêtise, parce qu'à ce moment-là, les Allemands se sont doutés qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais nous, on n'y était pas participés, comme papa avait dit. Si on avait été au courant, c'est une chose qu'on n'aurait jamais laissé faire. Parce que ça donnait la puce à l'oreille. Alors donc, à ce moment-là, c'est pareil. Quand le pasteur Vallée et tout a été... on a eu vent. Moi, tout de suite... J'ai été mise en pension de la minute même au collège. Et mon frère, le plus jeune, qui avait, je ne sais pas s'il avait dit, pardon, désolé, était chez mon oncle à Remiremont. Il restait donc que mes deux autres frères, les jumeaux, puisque mon frère aîné était prisonnier. Et en parlant de prisonnier, justement, c'est un petit peu décousu,
on avait eu, parce qu'on correspondait avec lui, il était à l'OFLAC 17A, et il a fait plusieurs évasions, il s'est fait prendre plusieurs fois, et il a même donné sa place une fois, avant d'être pris, je l'ai lu dernièrement son nom, qui est Lejeune, Max Lejeune. Mon frère s'est laissé prendre, pour le laisser, il était prendre. On a eu, donc par Déranger, on communiquait avec mon frère à l'OFLAC 17A. Et pour communiquer, c'était des lettres qui étaient faites, je sais pas, c'était obligatoire pour correspondre avec les Anglais. Et il nous avait donné à Déranger, il dit bon, pour correspondre, c'est un produit qu'on allait acheter à la pharmacie et une plume en verre. Alors, on trempe, enfin, maman, puisque c'est elle qui écrivait toujours, trempait, et puis écrivait entre les lignes, et il avait un autre produit qui pouvait il pouvait donner le lire. Donc, à ce moment, enfin, on avait réussi à faire passer ça. Et il s'est trouvé que mon frère avait appris, il y avait eu des officiers. À ce moment-là, il avait été, la dernière fois, parce qu'il s'est évadé de l'OFLAC jusqu'à Strasbourg, on avait réussi à lui faire passer pour la troisième fois des papiers, vraiment des papiers en règle. Et quand il est arrivé à Strasbourg vers l'hôpital, je ne sais pas, il est allé vers un café et tout, puis je ne sais pas, la personne a dû, il a été arrêté. Et de là, il a été en forteresse à Lübeck. Et il s'est fait des nouvelles évasions. Et on a appris donc par lui, par ce qu'on correspondait, que les officiers, s'ils recommençaient, que tout officier qui s'évaderait serait fusillé immédiatement. Alors on a fait, et ça s'est trouvé que Déranger était là le jour où on a su ça, que la Convention de Genève, c'était interdit que tout officier prisonnier avait le devoir d'essayer de s'évader. Donc on a transmis ça à Londres, et aussi vite, je me souviens, je vois encore quand le message que Londres a répondu, que si ils apprenaient que c'est ça qui était contre la loi, enfin pas contre la loi, je ne sais plus comment ils appellent ça, au point de vue militaire, il y aurait de très très grosses représailles par bombardement sur l'Allemagne. Et bon, on a pu entendre parler, donc ça ne s'est pas fait. Et donc, il y a eu, même au moment qu'il y a eu c'était du bureau de police, et après, il y a eu une descente de le gendarme, mais enfin, ça n'a pas donné. Et papa, moi j'étais déjà en pension, et mes deux frères étaient là. Et le garage, nous on était au-dessus, parce que le propriétaire du garage, M. Baye, était prisonnier. Et c'est papa qui s'était occupé du garage. Et quand il parlait du patron, le patron, voilà, il est prisonnier, parce qu'il nous écrivait. Donc en définitive, il ne savait ni notre nom, ni rien du tout. Et ça se trouvait que le garage était fermé, ça sonne et mes deux frères étaient là. Nous, on était tout en haut, puis il y avait une grande gouttière comme ça. Alors, quand ça sonnait, on se mettait à plat ventre pour voir qui c'était. A vu que c'était des faits de gendarmes qui venaient arrêter. À ce moment-là, papa est parti par le garage, je ne sais pas si vous voyez le garage, rue d'Alsace, il y a une grande terrasse et ça donne sur le chemin de fer. Est descendu là. Et s'est sauvé, il a rejoint chez des amis à Autige. Bon, il n'y a rien eu de plus. Donc, c'était toujours en pension. Mais maman continuait toujours. Mes frères continuaient, mais on faisait très, très attention. Et il est arrivé le bombardement d'Épinal. Et il y a eu il y avait un nom spécial, c'était Pétain qui avait nommé ça, des secouristes, mais ça portait un nom. Et il y a eu 2 bombardements. Le premier fait par les Américains. Je vise la porte, j'ouvre la maison. Tout a été touché, sauf la gare.
Alors là, on a, comment je veux dire, on demandait des volontaires. Je me souviens, c'est la sœur de Lulu Touvenot, parce que tu parlais de Touvenot tout à l'heure. Papa travaillait avec les prêcheurs. Travaillait avec eux. Depuis les débuts. Ouais, moi aussi, je suis allé déblayer à Épinal. Et donc, maman avait donné la raison, puis elle dit c'est aussi bien qu'elle soit là-bas que là, parce que j'étais en pension, mais vous savez, avec ce qui se passait, on ne pouvait pas. Et il n'était pas question de permission de sortir le dimanche, rien du tout. Et je me souviens, voilà que Pétain avait décidé de venir voir les sinistrés à Épinal. Bon, je ne sais pas qui c'est qui avait dit ça. Il devait être reçu à la mairie. Oh, bah Noël, tu feras partie de la garde d'honneur de Pétain. Bon, bah j'ai dit, dis donc. Vous choisissez bien. Puis j'avais mes 2 frères qui étaient là. N'y va pas, n'y va pas. Puis après, bon, bah, ma foi, je fais partie de la garde de Pétain. J'ai dit, bon, et toi, si je pouvais te... Enfin, bref. On a attendu toute la matinée. Tout d'un coup, voilà, alerte. Alors les gens, oh, ils ne vont pas oser venir bombarder et tout. Puis total, il y a l'alerte. On est parti se cacher dans les tranchées au château. À ce moment-là, les Anglais sont venus. Alors eux, ils n'ont pas loupé la gare. Et il s'est trouvé que Marceau et Déranger venaient de la zone libre et avaient posé, enfin ça moi je ne le savais pas, on l'a su après, leur bagage à la consigne. Aussitôt l'alerte finie, moi je le sais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont récupéré leur... Je vous dis, il y a des choses qui sont incroyables, on raconte, on dit, c'est pas vrai. Bon, ben, à la suite de ça, je sais pas, on a dû rester 8 jours, et bon, je suis rentrée chez nous, puis ça tombait pendant les vacances. Alors à ce moment-là, c'est là que ça a bougé, le débarquement, tout. Et c'est là que vraiment, je passais presque tous les jours où j'allais à Bruyères. Je suis allée, papa était encore là, à Remiremont, suite à l'arrestation de Julien Ménil. J'étais déjà allée avant. Il me dit, tu vas aller voir chez monsieur Ménil. Et il tenait un garage aussi. Il a dit, alors à ce moment-là, je ne faisais pas quand même Remiremont en vélo. J'allais jusqu'à Arches, parce qu'à Arches, il fallait attendre des trucs. Et de Arches, j'allais en vélo à Remiremont. Alors il me dit, s'il y a les Allemands, si tu vois quelque chose, tu dégonfles ton vélo et puis tu feras semblant d'être en panne. Bon, il n'y avait pas d'Allemands. Je suis montée chez Madame Méline pour avoir des nouvelles et tout. Et puis c'est là que peu de temps après, il a été fusillé. Après, j'allais à Bruyères, j'allais chez M. Claudel à Bande-Laveline. Alors là, j'y allais régulièrement. J'allais à... Parce que Claudel, c'est un des chefs du maquis. Oui, capitaine Claudel. Et j'allais à... entre le Banssa, au lieu d'aller au Banssa, c'était un petit village à côté. Châtaz? Comment? Châtaz? Non. Il y a presque le même nom à Vison, dans l'endroit. Oui, Enfin bref, le nom. Alors là, j'allais régulièrement. Alors je montais par le Robache, mais je revenais, quand ça commençait à aller mal, il y a la fille de M. Morel qui m'a dit, il faut que tu prennes l'habitude maintenant de revenir par la forêt. Bon, je ne connaissais pas le chemin, elle m'avait raccompagné à un moment. Bon, à Raon, j'allais souvent parce que c'était donc passé presque en face de l'hôpital, il y avait un genre de barrage comme la vanne de pierre, passer ça, le vélo sur le dos, et puis je prenais, et c'était en bordure de forêt, c'était une maison forestière. Bon, moi j'étais là, j'allais là. Et puis... il y avait le poste émetteur. Oui, puis le poste émetteur, il y a eu un poste émetteur, et à ce moment, le poste émetteur est venu de Lyon. C'était Madame Jeannette Legré, qui avait honte, parce qu'elle travaillait, et le lieutenant Déranger était originaire de Lyon, mais enfin bref, elle était en contact devait amener le poste émetteur. Donc, elle devait aller l'attendre en gare le matin, enfin à l'arrivée, ce qui correspondait du train. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit débarquer ma Jeannette, elle avait les postes émetteurs, enfin non, elle n'avait rien dans les mains, les postes émetteurs portés enfin ils ne le savaient pas, par 2 Allemands. Bon, on a dit ça y est, elle a été arrêtée, elle est pure, on circulait.
Alors, elle, oh, c'est vrai elle fait « Ah, ben, je vous remercie beaucoup, messieurs, vous avez été bien gentils de porter mes valises, voilà mes parents qui m'attendent. » Bon, ben, on a vu, elle nous a dit, elle était montée comment ça s'appelait, à la ligne de démarcation, elle changeait de train, et elle a vu dans un wagon, il y avait une place libre parmi les officiers allemands. Elle a dit, je vais me mettre là. Il fallait le faire. Et elle a voyagé, bon, ça venait pas danser, elle a voyagé jusque-là avec avec les officiers allemands. Mais après, on arrive, mais je vous assure, il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, le poste émetteur était là quand il y avait quelque chose. C'est là que j'allais, parce qu'elle était repartie à Lyon. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Raconte-nous l'histoire du train. Oui, c'est là que ça va venir. Et donc, il est venu, donc, quand il y a eu le train, c'était avant l'attaque de l'acquis du Villon-Bois, ça devait être début septembre, je ne sais plus. Maman, puisqu'on avait des agents, puisque papa n'était plus là, il était parti, il était resté à Lyon. Et automatiquement, à Lyon, il avait repris, si vous voulez, enfin son travail, si on peut appeler ça. Et avait été en contact par des agents SNCF. Il y avait un train de munitions, des chars et tout, qui devait partir sur Vittel. À ce moment-là, il devait parce que sur Belfort, ça commençait pour contre-attaquer le Belfort. Alors, alors maman me dit, va prévenir donc à Raon. Donc je suis partie à Raon. Et comment je vais dire, je leur ai donné le message, je suis revenue, puis ma foi, nous, on attendait. Et ma foi, tout d'un coup, les alertes, les avions. Donc le train n'avait pas pu monter, il était bloqué entre Saulcy et Saint-Célonard. Il ne pouvait pas monter le Grand Remblai, parce que la locomotive n'était pas assez puissante. Bon, tout d'un coup, l'avion, je crois que qui est arrivé, ils avaient réussi à passer le message, ils savaient, comment ils appelaient ça, je ne sais plus le nom. Entre midi et 1h, ils avaient des heures pour pouvoir, qui étaient libres pour pouvoir communiquer. Et donc, les avions sont arrivés au-dessus du train et ont commencé à bombarder le train. Les Allemands, en voyant ça dans la locomotive, ils ont commencé à débrancher les wagons parce que la locomotive prenait feu, était touchée. Mais ça descend comme ça n'a l'air de rien. Puis avec le poids, un wagon est passé, et nous, on était sur le garage avec mes frères. On avait même filmé, puis total, quand on a été arrêté, le truc a été pris. Et on a vu passer, donc au pied du garage, il y en avait qui étaient avec les chats, qui sautaient du truc. Et il y avait un autre train à l'aiguillage, qui est donc à l'équivalent du pont de Foucharu, que là, enfin, ça a fait tout a déraillé, ça fait un tout, puis aussi vite interdiction de tourner autour. Et ça a été entre le message et tout, ça a été le bombardement le plus rapide de la guerre. D'ailleurs, c'est noté sur les lignes. Et c'était deux c'était deux avions anglais qui étaient prêts à partir, je ne sais plus, on nous a expliqué après, qui étaient prêts à partir quelque part, qui ont été détournés, voilà, jusque-là. Et après, il y a eu l'histoire, on était avec le maquis de vie en bois, puis alors tout le monde s'est donc dérangé. Jean Herschbach, Marceau, j'en oublie. Enfin, et moi, dans l'intervalle, j'étais allée, on avait appris, il y avait ce qu'on appelait le colonel Maximum, qui venait, c'est pareil, de Londres, qui avait été parachuté, qui devait rejoindre le maquis de Billonbois. Donc, moi, je suis partie, j'ai eu, l'ordre, oui, enfin, ça c'était un ordre, d'aller le récupérer. Il était chez M. Baudelet, à Bruyères. J'ai pris mon vélo,
Et puis je suis allée chez M. Baudelaire, mais par contre on est revenu, parce que je ne pouvais pas le mettre, je n'avais pas de porte-bagages, je ne pouvais pas faire le Haut-Jacques, surtout, on est revenu chez nous, et de là on l'a ramené à Villon-Bois. Elle avait 15 ans à l'époque. Hein, et il s'est trouvé que ce colonel Maximum, après la libération, enfin je fais une petite coupure, on était sans nouvelles de mes frères et de papa, on ne savait pas tout, et aussi vite la libération, bon, tout avait sauté, et il y avait des Français, enfin les militaires qui allaient sur Épinal, qui m'ont emmené à Remiremont pour essayer d'avoir. Et il m'avait dit, les Français, pour revenir, vous irez pays, enfin la routière qui fait de l'armée américaine et tout, vous irez là, et vous pourrez revenir et tout. Alors quand je suis allée au bureau, ils ne vous ont pas voulu, ils ont dit allez au cheval de bronze où il y avait le machin de tous les officiers américains. Bon, j'y vais avec mon nom, on rentre dans la grande salle du truc, tout d'un coup je vois quelqu'un qui se lève. Oh, Noël, Noël, Noël. Bon, puis j'ai vu, c'était le sapré-colonel Maximum qui était là, qui avait pu rejoindre. Alors il y avait des officiers français, américains, il a été chercher le champagne, il y a mon nom qui était là, qui ne savait pas. Il m'a procuré une Jeep avec deux officiers, et puis le chauffeur naturellement, qui m'ont ramené par le Haut-Jacques. Et j'ai été le dernier à avoir vu le colonel Maximum, parce qu'après il est parti en Indochine et il a été tué en Indochine. Et ça, je vois encore le... Maximum, c'était son pseudonyme. Bourgeois, c'était. C'était son... Et donc après, on a eu l'ordre. Il devait y avoir un parachutage. Maman avait été contactée par, Raon, qu'il fallait prévenir donc aller à Snon, au Bansaf, on disait toujours Bansaf, chez M. Morel, qu'il fallait qu'il rejoigne tout de suite. Enfin, il était laitier, lui, et il vendait sur Snon et tout, il ramassait le lait. Aller à Snon. Et puis, ma foi, normalement, je revenais. Donc, je suis allée là. Je suis allée, de Bansa à Snon, j'étais dans sa camionnette de laitier. Je suis revenue, c'était le matin de bonne heure, je suis arrivée au début de l'après-midi chez nous. Là, maman, il me dit, maintenant, il faut que tu ailles... j'ai reçu un message. Et mes frères, eux, à ce moment... Ah non, ils étaient encore là. Mais il faut que tu ailles chez... Mais naturellement, on évitait, parce que quand ils étaient venus pour arrêter papa, on avait pris cartonnerie Jacquemin, parce qu'il y avait ma grand-mère était là, et pour éviter de coucher, et ça personne ne le savait. Alors, il dit, il faut que tu ailles chez le capitaine, oui, il était capitaine en fait, enfin, il tenait un bureau de tabac. Il faut que tu ailles... Hein? Oui, je vais donc à Bord-de-la-Vigne, il y avait le colonel Denis qui automatiquement faisait partie, il était de, je crois, Nancy, de la région, qui était venu là et qui venait souvent aux réunions quand il y avait des Préval, Grandval, continuellement, pour l'amener à Raon, pour rejoindre le maquis de Villon-Bois. Il n'a pas voulu venir. Il m'a dit, c'était dans l'après-midi, il m'a dit, ah non, tu viendras me rechercher demain. Alors j'avais fait tout ça la même journée. Maman a dit, oh quand même, il y a de la part d'un colonel, bref, le matin, je suis de bonne heure, je suis retournée là-bas. Alors il était en bicyclette, il y avait de ces bêtises de fête dans la guerre des fois, en culotte de cheval kaki, les grandes bottes, le sac tyrolien, vous voyez, en vélo. Mais enfin, c'est moi qui avais le sac. Et on a repris mes frères en passant pour conduire à Raon. Alors c'était Vivi qui était le premier. Moi j'étais devant avec le sac tyrolien, puis tout ce qu'il fallait pas dedans naturellement. Lui il était derrière et c'était Jeannot qui fermait. Et on a repassé donc l'espèce de barrage là. Et peu de temps après, il y a eu l'histoire du maquis de Villon-Bois. Moi, je me souviens quand c'était
c'est une maison forestière où j'ai eu droit à un casse-croûte, je vois encore. Puis mes frères ont été placés tout de suite. Vous vous mettez devant, vous gardez tout. Puis ils se sont occupés donc du colonel Denis. Je ne sais pas s'il était colonel à ce moment-là. Je vois encore la cuisine et puis les escaliers et tout. Bon, je suis revenue. Puis après, bon, ma foi, ça a été, pour calme, oui et non. Il y a eu l'attaque de Villon-Bois. Et donc en septembre, j'étais couchée à Sainte-Marguerite et maman, on avait ouvert le garage et on avait toujours en permanence un Allemand qui était là. Et à ce moment-là, c'était 2 Autrichiens qui avaient fait Belfort et qui étaient repliés là, qui étaient de garde. Je me souviens, des choses idiotes. Ils avaient une tête de lion avec là, mais ils étaient sympas et tout. Et voilà, on était descendus avec maman, mes frères étaient restés en haut. Tout d'un coup, maman m'appelle, je regarde par la fenêtre. Bon, il y avait deux voitures. Et à ce moment-là, c'était des Français, c'était les miliciens. Avec la mitraillette. Maman m'a dit descends, puis mes frères allaient venir. J'ai dit non, vous montrez pas. J'ai compris tout de suite. Alors on est monté, je suis descendue. Naturellement, je suis montée dans une première voiture avec maman. Et puis il y avait un avec la mitraillette et une femme. Oh, celle-là, maintenant j'ai encore trouvé, je sais qui c'est. Enfin, je sais. Et les ouvriers, 3 ouvriers, dont qui était alsacien, le Lucien, puis il s'appelait Schwab. Et il avait peur des Allemands. Bon, et tout le monde n'avait jamais eu de problème. Il y avait Lucien, finance, et qui il n'y a pas longtemps qu'il travaillait au garage, qui sera en direction Foucharus. Ma foi, on arrive à Foucharus, où ceux qui arrêtaient étaient là, on a rentré dans une grande chambre, je me souviens, il y avait une table, il y avait, je ne sais pas combien d'arrêtés, il y avait une dame qui s'appelait Madame, j'y pense encore hier, et il y avait Monsieur et Madame Paradis, je ne sais pas si vous avez connu, qui étaient marchands de vin, rue d'Alsace. Vous aviez le café Apté, puis en montant vers chez Bockel, et qui était marchand de vin. Alors, hein? Oui, alors, lui, il était, enfin, c'est et puis elle aussi. Et puis, il se trouvait qu'elle avait un chapeau à fleurs. Alors, celui qui nous gardait, c'est celui qui nous avait arrêtés. Il fait « Ah, madame, on a mis le beau chapeau, hein, on a un beau chapeau à fleurs, vous verrez, il sera utile parce qu'on va vous emmener faire une belle promenade. » Et tout d'un coup, moi, je pense, Déranger m'avait ramené de Londres une belle croix de Lorraine. Oh, celle-là, je la regrette encore, puis c'était un souvenir. Je fais à maman la croix de Lorraine. Quoi faire? De toute façon, c'était déjà un signe. Et le gars qui nous gardait, il était en train de s'empiffrer de chocolat. Il fait « Mademoiselle, vous voulez pas lire ?» Il m'amène un livre. Oh, je vous assure qu'il y a des fois. Et puis, donc, je demande, elle me fait comprendre, les toilettes, bon, je ne sais pas si... J'ai dit, je veux aller aux toilettes. Il m'a emmené aux toilettes. Bon, la première chose que j'ai fait, je me suis débarrassée. Puis, je ne sais pas, peu de temps après, arrive un officier allemand, qu'on connaissait de vue, puisqu'ils habitaient en face. Il s'arrête pile devant la porte, puis comme vous diriez la porte là, puis que nous on était là, il fait à un moment, qu'est-ce que vous faites là? Bon, on n'en sait rien. Hein, qu'est-ce que vous faites? Rien. Puis il s'adresse à celui qui nous gardait. Alors, je ne sais pas, il appelle quelqu'un et il repart. Et puis peut-être 1 heure après, l'officier arrive, puis l'autre dit « Suivez-moi, vous êtes libre. » On a discuté, pas grand-chose, vous êtes libre. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est même pas rentré chez nous. Et on avait vu passer mes 2 frères en vélo, parce que quand on était, ils sont allés se cacher chez Mme Eschenbrenner à Foucharus. Hein. Alors on a rejoint tout de suite Sainte-Marguerite et tout. Et bon, ma foi, on n'est même pas rentré au garage, on n'a jamais pu remettre les pieds au garage jusque la libération. Et on gardait quand même, on avait réussi quand même à reprendre des contacts, parce que mes frères ont réussi à rejoindre
Raon et Villon-Bois. Et on avait toujours, qui était douanier, c'était croisé, on avait réussi on gardait quand même des contacts. Et arrive, il y a un jour, on a su quand il y a eu vraiment l'histoire de Villon-Bois, donc mes frères étaient avec Déranger, Hirschbach, enfin toute l'équipe, qu'ils allaient passer les lignes. Et on a été prévu, puis on n'avait pas plus de nouvelles, et maman, elle me dit, on savait où c'était qui se cachait, c'était quand on monte attends, je confonds toujours le haut du bois et non, non, l'autre c'est la Chipote, ça s'appelle. Donc le haut du bois. Alors, je dis à maman, parce que je vais aller voir s'ils sont passés. Je suis partie à pied à 1h30, à 1h de Sainte-Marguerite. Je suis passée, il y a une dame qui est venue des Tiges, Madame Ruche, la mère de Jacqueline, et on est monté au haut du bois à pied, et ça canardait à ce moment-là. Et à un moment, je dis toujours, il faut que je demande qu'ils me ramènent au moins une fois voir ça. Il y a la direction de Saint-Blaise sur la droite. Alors je suis en pleine forêt là, et j'arrive, il y avait une clairière et tout, il y avait deux maisons. Bon, la maison là, était occupée, je ne sais plus. Et en me retournant, j'ai vu que la maison en face, on faisait signe. Bon, je suis allée là. Alors, ils ont dit, ben oui, on pouvait pas passer. D'ailleurs, dans le livre du GMR, c'est indiqué. C'était pas possible au moment-là, mais il dit, on passe ce soir. Bon, ma foi, je reviens. Mais quand à ce moment-là, le couvre-feu était à 7 heures, depuis Léty, je ne pouvais pas retraverser Saint-Dié pour aller à Sainte-Marguerite. C'était trop risqué. J'ai couché chez cette personne-là, puis le lendemain, je suis arrivée, quand j'ai expliqué, maman, elle me dit, mais enfin, tu aurais dû passer avec eux. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu aurais cru? Puis il y avait mes mères, il y avait ma grand-mère, j'ai dit, qu'est-ce que tu aurais cru? Qu'il m'était arrivé quelque chose, et tout. Et après, il est venu donc, quand il y a les Allemands, enfin, ils n'étaient pas tous partis, ils n'étaient même pas partis encore, Sainte-Marguerite a été évacuée, comme la Voivre, la salle et tout le monde était replié. Et à ce moment-là, nous, on n'est pas rentrés encore au garage, parce qu'il y avait encore des Allemands sur place. On couchait chez Madame Gombeau, où il y a la librairie, où il y a l'auto-école maintenant, rue d'Alsace, qui touchait. Alors, je sais, on couchait là, j'ai couché avec l'évêque, moi, parce que l'évêque était replié et il était dans la même cave. Mais moi, je dormais sur le matelas, sur le tas de charbon, c'était pas pareil. Et bon, puis la libération se faisait pas encore. Un coup, je dis rien. Je pars, on entendait les Américains sont à la Bolle, les Américains sont là. J'ai dit, bon, je vais en avoir le cœur net. Je suis partie par la rue de la Bolle. Puis c'est pareil, les Allemands avaient des batteries sur Saint-Roch, là-bas. J'y suis allée, je me souviens, en bas du pont des Tiges, j'avais des chevaux tués, enjambés, enfin tout. Je suis arrivée chez la personne, il y avait, là où j'avais couché. Et ils étaient repliés dans une autre cave. Alors, elle me dit non, il n'y a rien. Puis elle me fait attention, c'est miné. Bon, je suis repartie. Et quand j'allais là-bas, il y en a un qui, j'ai toujours les papiers, parce que ceux qui ont dénoncé, j'aime autant vous dire que j'en ai une paire. Hein. Je les ai, les papiers, les noms. Puis attention, quand papa a été démobilisé, le truc, il a fait un moment les fonctions de commissaire de tous les gens. J'en ai vu un grand collaborateur avec une qu'on voyait tous les jours aller chez les Allemands, le truc, qui était là, puis l'autre l'a tiré. Et je suis revenue, j'ai dit à on m'a dit, t'as quand même un sacré-culot, t'aurais pu me prévenir. Bon, ma foi, ça passe. Et puis arrive, bon, les Allemands sont partis, je sais pas, quelques jours après, il y avait plus d'Allemands. Et un peu avant, un peu avant qu'il y ait la rafle du 8 novembre, les Allemands avaient exigé
quand même tout ce qui était essence, lampe à pétrole, ceci, cela, enfin, nous, là. Et chez Gambo, on avait gardé une lampe de ça. Bon, je dis, je vais aller voir comme ils étaient partis, il n'y avait plus personne, la porte était restée ouverte du garage. Essayez, j'ai dit, des fois, je retrouvais un peu d'essence. Bon, j'allais ressortir, qu'est-ce que je vois? 2 SS. Bon, alors là, j'ai dit, c'est toi qui as droit. J'ai eu la mitraillette, qu'est-ce que vous faites là et tout. Bon, ben, moi je ne répondais pas, puis naturellement je faisais gamine. La mitraillette, mais ça a bien duré 10 minutes, un quart d'heure, puis il m'a dit « House !» Bon, puis quand j'ai encore dit ça à maman, elle m'a dit « Non, mais ça va pas chez toi et tout. » Bon, ben, ça a été comme ça. Et on a su, après la libération, que cette fois, ils savaient qui il fallait arrêter. Parce que chaque fois qu'il y avait le prisonnier, il savait qui s'était arrêté, vraiment nous. Parce que le colonel Denis a été arrêté et déporté, il était à Schirmeck. Et sous la torture, il a parlé. Et il avait bien donné les noms. Et si on avait eu, donc c'était des Français, tandis que le avait... savait vraiment qu'il fallait arrêter. Bon, ben, mais ils se sont peut-être dit non, c'est pas elle et tout. Et voilà comment on a passé à travers. Et peu de temps après, les Allemands n'étaient plus là, mais on avait été contactés, maman, parce qu'il y avait quand même toujours des contacts qui restaient. Et qu'il fallait que les Américains étaient au château Picot, enfin le château c'est de la Suisse ou de l'Esseux. Les deux là, je les ai toujours confondus. Donc, maman y est allée, je suis allée avec. Et bon, ben, on rentre dans le château, je me souviens l'entrée comme ça. Oui, les Américains étaient là, et puis l'escalier, puis qu'est-ce qu'on voit? Bon, il y avait un officier américain, et il y en a un qui était là, brassard FFI, tenue FFI. Alors, grand collaborateur, qui a fait fortune avec, qui a envoyé des gens à la Vierge à Épinal. Quand maman lui dit « Qu'est-ce que vous... » Puis alors, j'aime autant vous dire, elle l'a hurlé « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Alors lui, il est champion de saut d'escalier, parce qu'il y a des trucs... Il a fichu le camp et tout. Alors là, on a donné des renseignements à l'officier américain, et il voulait, je ne sais plus, un contact, et il se trouvait que donc, avec l'évêque, il y avait un Alsacien réfugié à ce moment-là qui était réfugié au séminaire, qui parlait bien allemand, on l'a conduit avec là et tout. Puis ma foi, la libération est venue après. C'était ça. Mais